Fais bien attention, pingouin. Si t'insistes, je vais être obligé de te loger un peu de plomb dans la cervelle. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, alors? Où est-ce que je vais pouvoir tirer? Parce que toi, de la cervelle, t'en as pas. Il faut dire qu'au moment où commence cette histoire, Vasco était encore plus obtus, plus ignorant. Ce n'était qu'un de ces pauvres airs, un parmi des milliers de malheureux qu'on trouvait au Mexique, au moment où Porfirio Diaz tentait, avec l'aide des meilleurs et des autres, de se faire réélire pour la 5e fois. La vérité m'oblige à dire qu'il s'appuyait surtout sur les moins recommandables. Pour qui votes-tu? Je vote pour Diaz. Ricardo Vuelta. Tu votes pour qui? Je vote contre Diaz. Mettez-le au mur. Papa! Jeton, chargez! En joue! Feu! Et toi, pour qui votes-tu? Un gars comme moi, pour qui ça doit voter, hein? Je t'ai posé une question, non? Pour qui votes-tu? Dis donc, est-ce que tu es sourd ou est-ce que tu fais semblant? Qu'est-ce qu'il y a, général? Es-tu pour Diaz ou pour Xantos? Alors, Vermine, tu vas répondre.
Santos. Ah! Qui est-ce qui a eu le courage de lui percer la panse? Qui s'est révolté le premier? Ah. C'est bien, mon garçon, bravo. Comment t'appelles-tu? On m'appelle Vasco. Hein? Ouais. Encore une drôle d'idée de mon père. C'était un Espagnol. Mhm. Faut vous dire que là-bas, il nettoyait les latrines publiques pour presque rien. En arrivant ici, il a cru devenir riche. Il voulait créer des cabinets payants, ouais. Mais chaque fois qu'il passait un jupon, ben, ça y était. Il a mangé ses sous avec toutes les putains du coin. Et il s'est retrouvé dans la merde à San Bernardino. Alors toi, tu connais son Bernardino? Eh bien sûr. C'est là que je suis né. Bravo, Vasco. Maintenant, tu vas commander mes hommes. Tous savent se battre, ils sont courageux. Mets-toi à leur tête et avec eux, prends San Bernardino. Détruis l'armée régulière et anéantis les xantistes. Moi? Oui, toi. Comme il m'est impossible d'être partout, c'est toi qui me remplaces. Je te prends comme lieutenant avec les pleins pouvoirs. Voilà. Vive le Mexique! Viva! Vive le Mexique! Viva! Vive la Révolution! Viva! Vive Vasco! Viva! Vive Vasco! Vive Vasco! Vive Vasco! Comme tant d'autres, Vasco s'était laissé prendre. Lorsqu'une entreprise était trop périlleuse, Mongo nommait toujours un lieutenant. Le brave général n'apparaissait qu'une fois la situation réglée. Ce fut le cas à San Bernardino. Tandis que les combattants étaient en ville à fêter leur victoire, moi, j'arrivais.
Halte là, compagnon. Où est-ce que tu vas comme ça à la noce? De quel côté es-tu, de toute façon, hein? Qu'est-ce que tu cherches ici? Et dis donc, ce wagon-là n'était pas là tout à l'heure. Qu'est-ce que tu caches dedans? Lui pose pas de questions, tire dedans. Je crois qu'il a raison, compagnon. Quand on va mourir, on se tait. Inutile de poser des questions. Qui c'est cette fille-là? Hein? Eh ben, qu'est-ce que t'as? Hein? Eh! T'as quelque chose contre ce jeu-là? Hein? Faut le dire si t'aimes pas ça. Hein, tu es avec eux? Alors, je suis obligé de te fouiller, hein? C'est du pain de garce. Bravo. Si t'as un autre comme elle à fouiller, tu peux me les envoyer. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Hé, regardez, on n'avait jamais encore vu ça. Un pingouin à San Bernardino. Bravo, bravo. Allez, Olivier, par ici. Par ici, mon joli petit pingouin. Je me demande si les pingouins aiment les bananes. Ah, ça va, c'est rien. Allez, viens voir ici. Hein? Allez, arrive, mon joli. Allez, viens qu'on te voit de près. Allez, viens. Hein? Et attrape la banane. Excusez-moi, j'aimerais connaître l'expéditeur de cette peau de banane. Moi, pourquoi? Ah! Tenez, je vous donne ce dollar. Prenez-le. Mais pourquoi? Mettons que vous ayez gagné un pari. Pourrais-je vous demander quel est le meilleur hôtel? Le meilleur hôtel d'ici? Le meilleur, voyons. Celui-là. D'ailleurs, il n'y en a qu'un. Oh, oui, il sent un peu la pisse. Mais on s'y habitue très vite. J'en suis sûr. Vous êtes un gentleman. Je vous remercie de votre obligeance. Il n'y a pas de quoi, Seigneur. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Tout le plaisir est pour moi. Et Vasco, pourquoi il t'a donné un dollar? Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. T'as pas vu? Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, je sais pas.
13, 14, 15... Je voudrais voir le général Mongo. Pouvez-vous me dire où il est, s'il vous plaît? Le général Mongo, en ce moment, il est en train de faire une révolution. Vous en êtes pas rendu compte? J'ai bien entendu des coups de feu et vu des cadavres dans la rue, mais j'ai cru que ce n'était qu'une manifestation folklorique. Je voudrais votre meilleure chambre et un bain bien chaud. Enchanté de vous revoir, mademoiselle. Je dois dire que d'habitude, les jolies filles, je les reçois de préférence seules et dans ma chambre à coucher. Bon, je vois que la conversation a tendance à languir. Je vais me mettre un peu à mon aise. J'espère que ça ne vous ennuie pas, au moins. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous mettre de notre côté. Et pourquoi, puis-je le savoir? Parce que nous sommes le parti de la raison. Vous êtes le parti de la raison. Hélas, ce n'est pas toujours une bonne raison. Mais monsieur, nous nous battons pour la justice et la liberté. Nous savons que notre cause est juste. Oui, je connais la chanson. Partout où je vends des armes, je l'entends. Je vous en prie, ne vendez pas d'armes à Mongo, c'est un bandit. Et c'est pour ça qu'il me paye bien. Vous osez dire ça, je ne serais pas fière de moi à votre place. Oh, quelle exagération. Si je suis commerçant, c'est pour gagner de l'argent. Vous me payez plus que les autres et les armes vous appartiennent. Presque tous nous sommes étudiants et nous luttons pour ceux qui n'ont rien. Nous ne sommes pas riches. Ah, vous savez, pour moi, étudiant ou bandit, c'est pareil. Arrangez-vous pour que je voie votre chef. S'il offre plus que Mongo, peut-être qu'on pourra s'entendre. Mais notre chef est prisonnier des gringos. Prisonnier? Comment ça? Pendant que Madero, Villa et Zapata combattaient ailleurs contre Diaz, nous, les étudiants, guidés par le professeur Xantos, nous nous efforcions ici de faire notre révolution. Mais l'arrivée de Mongo et sa bande a obligé notre chef à partir pour les États-Unis chercher de l'aide pour ses partisans. Et pour notre cause qui est celle de la liberté, de la justice, je sais, on me l'a déjà dit. Alors après, qu'est-ce qui est arrivé? Que les Américains ont senti que le professeur avait ici une énorme influence qui pourrait les gêner pour faire main basse sur nos puits de pétrole. Sous prétexte de le mettre à l'abri, ils l'ont bel et bien enfermé à Yuma. On a tué 2 des nôtres à la gare. Ils disent que c'est certainement le pingouin. On dirait qu'il se passe quelque chose sur la place. Bon, allez, descendez par la fenêtre. Filez vite. Si on vous trouve ici, ça fera du guilain. Hé, regardez là-haut. Il y en a 3 qui filent. Vive Santos! Faire les choses pour la gloire, c'est pourtant pas mon genre. Allez, viens. Avant de tomber, il a crié Vive Santos. Il sortait de la chambre du pingouin. C'est pas encore fini, vous deux. Sors de ce lit si tu n'as pas envie qu'il te serve de tombeau. Alors, si
Si tu t'énerves parce qu'elle t'intéresse, couche-toi, il y a de la place pour 3. Tu sais bien que je suis ici parce que j'ai compris. Tu complotes avec l'exantiste. Ah, parce que ce que je fais avec elle ici, vous appelez ça comploter. Ne perdons pas de temps, Vasco. Ce type-là est suspect, tu n'as qu'à l'abattre, un point c'est tout. Oui, il a raison, abat-le, Vasco. Vas-y, Il vient nous espionner. Ah, Non, silence! En arrivant, tu as tué 2 de mes hommes qui se trouvaient près de la gare. Hein? Tu le reconnais? Tu es un ignorant. Mais si tu comprenais ce que veut dire mors tua vita mea, tu saurais tout de suite ce qui m'a obligé à le faire. Mais je suppose que tu n'as jamais eu le temps d'étudier les subtilités du latin. Aussi, conduis-moi chez le général Mongo, je suis de ses amis et il m'attend sûrement. En fait, général, tu vas voir ce que je te réserve, pingouin. Allez, emmenez-le. Allez, va, avance. Alors, à tout à l'heure. Allez, plus vite que ça. T'inquiète pas, on va se revoir. Maintenant, je te connais, tu fais la mijaurée avec nous. Hein? Seulement moi, je sais comment les traiter, les filles comme toi, qui font les putains avec les étrangers. Eh, pingouin, ton histoire, mords-y le doigt. Ou je sais pas trop quoi. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Je pourrais t'expliquer aussi que, comme étranger, selon le code international, j'ai le droit d'exiger la protection de l'ambassadeur de mon pays, mais je crains que ce ne soit inutile. Tout à fait inutile. C'est clair. Et le général, est-ce qu'il est arrivé, ton général? Non. C'est le moment d'en finir qui est arrivé. Attention, tu es en train de faire une erreur monumentale. Je te l'ai déjà dit, le général est un de mes amis. C'est lui qui m'a demandé. Mais écoute, quand le général n'est pas là, c'est moi qui commande, hein? Compris? Et je t'ai préparé un petit jeu. Mais avant, je vais te faire une proposition. Alors voilà, hein, si tu me dis pourquoi tu m'as donné ce dollar, je te promets de m'arranger pour te faire mourir du premier coup, hein? Pour que tu souffres pas trop. À quoi ça te servirait? Je doute que ça te fasse plaisir. Tout à l'heure, tu vas regretter de ne pas avoir accepté, je te le dis. Muchachos, au moment où je vous fais signe de la main, vous partez, d'accord? Bien, chef. Hé! J'ai les 2 mains coincées, envoie quelqu'un pour me gratter le nez. Le spectacle commence, attention! Vous allez prendre part dans un instant à l'arrachage de la tête de ce grand salaud d'enfant de pingouiné. Pour le général Mongo, chargez! Retirez-moi cette saloperie de là, allez-vous-en! Foutez le camp! Foutez le camp! Comment tu oses parler sur ce ton, général Mongo, espèce de petit imbécile? Tu es dégradé, tu m'entends, dégradé? Et remercie Dieu qu'en plus de tes galons, je ne t'arrache pas la tête. Compris? Oui. Mais débarrasse-moi de plancher, que je ne t'en vois plus. T'as entendu que je ne t'en vois jamais plus? Oui, mon général, oui, ça y est, je m'en vais, oui. Oh, je m'en vais, ça y est, je suis parti, tiens. Oui. Où est le Suédois? Je vous ferai pendre tous si vous ne m'amenez pas le Suédois vivant, vous entendez? Eh, mon cher ami, si tu savais ce que j'avais envie de te revoir. Veux-tu que je te dise la vérité? Eh bien, ta vie n'a pas plus d'importance pour moi qu'une merde de chien. Le gouvernement de Diaz est une pourriture, et les idées généreuses des xantistes, tu sais où je me les mène? C'est pas un idéal que je demande à la révolution, moi. Ce que je veux, c'est me remplir les poches. Et comme les fonds sont enfermés dans un coffre-fort suédois, pour l'ouvrir, j'avais besoin d'un Suédois, un type sans scrupules, comme toi. Je partage pleinement ton noble idéal, général. Seulement, je ne vois pas pourquoi tu as besoin de ce coffre-fort pour t'enrichir. Tu as toute la ville à mettre à sac. Il te suffirait de monnayer cette statue. Elle est très ancienne et elle vaut une fortune. Mais c'est hors de question! Aucun Mexicain ne commettrait le sacrilège de mettre la main sur cette relique! Non,
vérité, Vietnam. Toi, tu vas m'aider à mettre la main sur cet argent, hein. D'ailleurs, il servira à te payer tes armes. On partagera par moitié. Je te donnerai un tiers du magot et moi, je me débrouille avec le reste. Hein? Hein? Toi, tu seras mon alibi pour que tous ils n'y voient que du feu. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Eh bien, c'est très ingénieux. Ouais. Bon. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a tout d'un coup? Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces idiots? Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez! Arrêtez! Ça sert à rien. Tu vois, dans ce maudit coffre, il y a la fortune de toute la région. Seulement, il faut l'ouvrir pour mettre la main dessus. C'est pourquoi j'ai pensé à toi. Parce que pour te payer, j'en ai besoin. Si tu veux pas être venu ici pour rien, ouvre ça. Ça doit être facile pour toi. Alors, C'est un Swenson, un ancien modèle. Il est malheureusement inviolable. En plus du blindage spécial en acier, il y a une double combinaison. Un tel coffre doit peser 2 tonnes. Je peux rien faire à moins de connaître la combinaison. Il y a bien un directeur, quelqu'un qui la connaisse. Ou est-ce que tu les as tous fait tuer? Oui, évidemment, il en reste un. Le professeur Santos, il est à Yuma, tu te rends compte? Ça me semble impossible qu'on puisse le ramener ici. Je crois que je pourrais. C'est faisable. Général, je m'en charge. Si tu veux, je vais à Yuma et je ramène Xanthos à San Bernardino. Comment je le veux? Eh oui, tu vas y aller. Et avec cet argent, on va droit à la victoire. Je te remercie, Suédois. Merci beaucoup. Au nom de la patrie, merci 1000 fois, merci. Cette chaleur, ça doit être dur pour un pingouin, hein? Ben, un peu, oui. Tu peux pas me le dire pourquoi tu m'as donné le dollar? Hein? Je pense que l'occasion serait mal choisie. Bonjour, lieutenant. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Mon nom est Yodalf Petersen. Citoyen suédois, je vais à Hermosillo prendre le train pour les États-Unis. Et voici mon passeport. Et lui? C'est mon domestique. Sergent, faites le nécessaire. Nous sommes en zone d'opération et nous devons photographier et ficher quiconque n'a pas d'ordre de mission officielle. Nous sommes à votre disposition, Non, lieutenant. non, seulement pour lui. C'est un excellent moyen de contrôle. Courage, va faire ta photographie. Ma quoi? Bon, mais descends de cheval. Eh bien, viens, descends. Oh, soyez patient, lieutenant, c'est un pauvre paysan ignorant. Allez, viens, Vasco. Mais ça n'est rien. Tu n'as juste qu'à te mettre là un moment devant l'appareil. Oui, d'accord. Tout de suite. Un peu plus sur la gauche. Encore. Attends. Encore un peu.
Encore un peu à gauche. C'est ça, c'est ça. Ne bouge plus. Prêt? 1, 2, 3. Allez, monte, imbécile! Veuve, c'est triste aussi jeune et voyager comme ça, toute seule. Je ne voyage pas toute seule. Je voyage avec ça. Forcément, les pistolets de votre mari. Non, les miens. Ne bougez pas et haut les mains. Ne craignez rien, nous ne ferons de mal à personne si vous obéissez. Les mains en l'air! Que personne ne bouge. La frontière. Non, c'est un hold-up. Faut de l'argent. Et il n'y avait pas d'autre moyen. Ce n'est pas pour nous, d'ailleurs. Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes des révolutionnaires. C'est pour la liberté que nous luttons, pour notre idéal. Vive la liberté! Vive Santos! Vive Santos! Exantiste et elle est putain, mais elle a de ses yeux, cette garce-là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux-là? Celui-ci, le Suédois, il nous a aidés une fois. Mais l'autre, c'est un homme de main de Mongo, je le reconnais. Alors il faut le fusiller! Non, attendez un instant. Il vaut mieux le pendre. Non, Xanthos nous a interdit la violence. Si on doit tuer, c'est après un procès régulier, sans quoi nous nous mettons tous à leur niveau. C'est vrai, hein? Elle a tout à fait raison. Écoutez-la bien, muchachos. Pas de violence, hein? C'est quoi? Oh. Mais fais attention, ne me fais pas regretter ma générosité. Arrêtez-le! 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 Regardez, regardez! Ils s'embarquent du train! Hé, pingouin! Attends-moi! Hé, pingouin! Victoire! Abaxantos, compañeros! Victoire! En route pour Yuma! 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 Bon voyage! Espèce d'enfant de putain! Hé, John, écoute ça. Un Mexicain que la police n'a pas pu identifier a disparu après avoir massacré les gardes-frontières en compagnie d'un Suédois, Jodlaf Petersen. Une prime de 2000 pesos est offerte pour capturer chacun d'eux, mort ou vif. Ils ont été signalés à bord d'un train dont les criminels se sont emparés et qui se dirigent vers le Texas. Mais ce Suédois, comment as-tu dit qu'il s'appelait déjà? Le Suédois? Jodlaf Petersen. Pourquoi? Tu le connais? Ah. Ça ne te rappelle rien? Jodlaf Petersen. Oui, nous le connaissons.
Marshall nous signalera l'arrivée du train. Tu es là, John? J'ai vu Marshall voler dans les parages. Ça veut dire que tu es là. Yod, quelle bonne surprise. Ravi de te revoir, John. Tout le plaisir est pour moi. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais t'en tirer quand on s'est quitté. Pourtant, je suis là. On a eu de sales moments tous les deux à Cuba, croyez-moi. C'est vrai qu'il n'avait pas fait une très bonne affaire avec nos armes. Et moi, pour me tirer du guêpier, il a fallu que je le laisse dedans. Ouais. Mais pour t'en tirer, comment as-tu pu faire? Grâce à Marshall. Il a été le seul qui me soit resté fidèle. Avec son bec, il a réussi à me libérer du clou qui me retenait à l'arbre, voilà. Allons donc, mais il a arraché le clou avec son bec? Non, non, pas le clou, la main. Bon, eh bien, au fond, tu t'en es très bien tiré. Bon, content de t'avoir rencontré, John. Oh, j'en suis sûr. Je suis pressé, je regrette, je te quitte. Oh, pas question. Il est à vous. Bon, ça suffit. Ils te veulent vivant ou mort. Étant donné qu'on laisse le choix de la solution, je choisis celle qui me fait plaisir. La seconde, bien entendu. Tu ne vas pas te froisser, j'espère. Non, non, je suis de ceux qui comprennent la plaisanterie. Toi, tu vas rester là. Et tu vas lui tenir compagnie. Jusqu'à la dernière minute, hein, Marshall? Quelle chaleur, hein? À boire. En veux-tu, en voilà. Vasco, chasse cette horrible bestiole! Oh, mets-toi à sa place. C'est pas souvent qu'il voit un pingouin. Et toi, t'as qu'à être gentil. S'il se fâche, je crois que c'est parce que tu le traites de cette façon-là. Tu comprends, c'est pas chouette. Dis pas de bêtises, aide-moi à descendre! Du calme, du calme.
Meurs tranquillement. Allez, allez, t'inquiète de rien. Regarde, Pingouin, je garderai ça comme souvenir de toi. Aïe, 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 aïe. Oh, quelle chaleur, hein. Mais t'oublies la Révolution? Et que tu dois m'aider en cas de besoin, hein? Je suis sûr que Mongo t'a dit de m'aider en cas de besoin. Et ton idéal, tu l'oublies? T'en veux un peu? Non, merci. Xanthos, hein? Nous devons absolument le ramener à San Bernardino pour ouvrir le coffre. La Révolution a besoin de cet argent, tu le sais bien. Tu n'arriveras pas tout seul à libérer le professeur du fort de Yuma, tu le sais. Aide-moi à descendre, Vasco. Je n'essaierai plus de te semer, je te le jure. Bon. Mais... avant, tu vas me jurer à moi... sur San Bernardino, que t'essaieras plus jamais de me rouler. Je te jure sur tout ce que tu voudras, oui. Ne bouge pas. Tu es catholique, hein? Naturellement, je suis catholique. Ah, bon. Fais vite, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, c'est trop haut. J'ai le vertige, je pourrais jamais. Je vais tourner de l'œil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vertige? La corde m'étrangle, j'étouffe. Je t'ai eu, hein? Tu y as cru, hein? Moi, le vertige. Oh, quelle blague. Tiens, tu vas voir si je l'ai le vertige, hein? Regarde. Regarde, hein, le vertige, moi. Mais bon, maintenant, assez, détache-moi vite. T'es formidable, Vasco. Et j'aimerais mieux que tu me détaches. Oh, ma jolie vache, aux grands yeux bleus, attention, je te lâche. Un moustache. Pingouin, t'es pas mort? Me fais pas ça, hein? Et la révolution, hein? Pingouin! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Réveille-toi, je suis accroché! Je vois plus que du noir, Pingouin! Au secours! Il suffit d'un pion pour faire échec et mat. Vous voyez, monsieur Collinman, un pion, un pauvre petit pion, est capable de raser les tours, de balayer les cavaliers et de détrôner le roi. Avec un idéal, tout devient possible. Nous admirons votre idéal et nous le comprenons. Nous sommes prêts à vous aider, croyez-le bien. Oui, et prêts à investir de gros capitaux pour aider votre cause. J'avoue que la nature humaine m'a quelquefois très agréablement étonné par ses élans de générosité. Mais l'expérience m'a prouvé que le riche ne propose son argent qu'en espérant en tirer un bénéfice et qu'il est donc pratiquement impossible qu'il offre des capitaux pour rien. Nous vous demandons simplement de nous donner une garantie. Pouvoir garder ce qui nous appartient, les droits que le gouvernement Diaz nous a octroyés. Et ce que nous attendons de vous, c'est uniquement de garder tous ces mêmes droits et les mêmes possibilités. C'est-à-dire? Vous approuvez tels quels les accords pétroliers qui ont été signés avec Diaz pour 99 ans, et nous faisons triompher votre révolution. Nous en avons les moyens. Des moyens auxquels personne ne résiste. Inutile, messieurs. Notre révolution n'a besoin de personne pour triompher. Maintenant, sortez. Sachez que votre attitude et vos propos me donnent la nausée. « 33 noirs. » Vous n'avez pas de chance, messieurs. C'est pas de chance pour toi, tu veux dire? Et tu sais, on a vu des types en mourir. Aïe! Ah, oh, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Oh, parce que je suis bête, c'est vrai, oui. C'est le 2 qui est sorti. C'est vous qui avez gagné, oui. Oh, un coup de panine inattendu. Bon, donc ça fait 1, 2, 3, voyons, $1 par 36, c'est ça, $36. Oui, c'est...
Bon, ben maintenant, c'est terminé. Je ne sais pas ce que je peux avoir dans le nez, mais ça me chatouille. C'est peut-être votre allumette qui me donne un petit peu d'inflammation. Bonsoir, messieurs. Au plaisir de vous revoir. Hein. La prochaine fois, je joue le 99. On ramassera encore plus. Oh, tu peux toujours essayer. Suédois de mon cœur. Ces dollars m'appartiennent, je pense. Car à Dallas, tu m'as dit que tu devais payer l'enterrement de ta tante. À San Antonio, on allait te saisir ton cheval. Et à Wichita... Ah, Wichita, c'est la plus merveilleuse des nuits que j'ai connues avec toi. Jamais je ne l'oublierai. Moi, je commence à être nerveux. Compagnero, j'ai l'honneur, la joie et l'avantage de te présenter Zaira, la belle, l'éblouissante, la seule blonde qui le soit réellement de la tête aux pieds. Mais toi, tu es le seul Suédois que j'ai jamais connu. Et ça me suffit comme ça. Je crois que si j'étais à ta place, moi, je chercherais un compagnon un peu plus sérieux. Voilà l'occasion de te faire remarquer et surtout de faire triompher ton tempérament latin. Mais... cette fille, c'est pas ton amie? Si, mais tu sais, les Suédois ne s'arrêtent pas à ces détails. Écoute-moi, il faut que j'aille voir un ami en ville. Retiens le beau brun un moment. C'est une occasion unique, compagnero, à toi de la saisir au vol. Je vais la saisir à pleine main. Je suis sûr que tu ne pourras pas me résister. À toi de voir. Les États-Unis ne sont pas obligés de le libérer. Croyez-moi, un incident diplomatique n'est pas à craindre. On sait très bien, naturellement, que dès qu'il serait au Mexique, la révolution s'étendrait. Elle reprendrait de plus belle. Et nous risquerions de perdre toutes les concessions pétrolifères. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir, John. Fais le nécessaire pour cela. Tu te rappelles le tarif? Ne crains rien, je le connais. Dès que ce sera fait, tu toucheras tes $10 000. Et pour te le prouver, nous t'avons apporté un petit cadeau. Non, un cadeau très apprécié. Merci, le nécessaire sera fait. Le Suédois a filé. Quelqu'un l'a libéré. Oh, Marshall, tu commences à prendre de l'âge. De la tête aux pieds, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce pauvre petit, il était éreinté. Il n'a pas tenu le coup, ton beau brun. Il faut que j'arrive à l'heure au fort. Le commandant donne une soirée. Il fête son anniversaire. Moi et mes entraîneuses, nous devons entrer de nuit et ressortir avant l'aube. Il paraît qu'il va y avoir ce soir tout le gratin de l'armée américaine. Alors moi, je t'aiderai, si tu veux, à soigner tes Américains. Ah, ce que t'es mystérieux. J'ai l'impression que t'es en train de mijoter quelque chose. Sergent! Sergent! Qu'est-ce qu'il y a? Les voilà. Combien il y en a aujourd'hui? Ah, vous êtes arrivés. Bonsoir, mon petit Serge. Ça va, Sergent? Bonsoir, mes mignonnes. C'est les mêmes? Oui, tu les connais toutes. J'ai jamais vu celle-là. Oh, c'est vrai ce que je suis étourdie. C'est une nouvelle, celle-là, c'est Zozo. Mais si tu es libre, tiens, samedi, tu n'as qu'à venir nous rendre visite. Je te la ferai essayer. Bon, fais voir un peu si tu es jolie. Ah, ça va, laissez passer. Garde devant. Avec tour à gauche. Gauche. En avant. Marche. Hey! Ah, ce sont elles. Elles ne sont pas en retard. Hein. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Bonsoir. Enfin, vous. Bonsoir, Zaira. Merveilleuse comme toujours. Oh, capitaine, galant comme d'habitude. Allons, garez la voiture. Oh, merveilleux. Et vous, qu'est-ce que vous avez à regarder? Allez, filez, filez, restez pas là. Je vois personne dans la cour.
Jimmy, on raconte partout en ville qu'une haute personnalité était au fort. Oui, c'est exact, il a une chambre au-dessus, mais je ne crois pas qu'il puisse m'intéresser. Il est âgé et ce qui lui plaît, ce sont les livres, pas les jolies filles. Hé là! Au feu! Dépêche-toi vite! Donne l'alarme! Et qu'est-ce qu'il y a? Alerte! Au feu! Apportez de l'eau, vite, dépêchez-vous! Formez une chaîne! Vite, vite! Mettez les chevaux à l'abri! Dépêchez-vous par là! Sortez tous les chevaux des écuries! Vite! Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Excusez-moi, mon capitaine, il y a le feu! Faites-le entrer, Casanova. Il y a le feu, un incendie! Quoi? Un incendie? Le fort brûle! Il y a le feu partout à la fois! Avertissez le service d'incendie de Yuma, vite! Oui, mon capitaine. Messieurs, écoutez-moi, le fort brûle, il y a un incendie! Sortez tous! Allez, dépêchez-vous, vite! Vite! Allez, vite! Alerte! 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 Un incendie a éclaté au fort! Dépêchez-vous! Vite les citernes! Allez! Le fort est en train de brûler! Allez, dépêchez-vous! Vite, vite, vite! Allez, sortez! Citernes! Mettez les chevaux, citernes! Vite, vite, vite! Dépêchez-vous! Vite! Allez, les citernes! Emmenez tous les chevaux! Hé, je suis là! Pingouin! Reste à la citerne! Oui! Ça ira. Où est-il? Premier. Vos amis ont besoin de vous, professeur. Vous devez rentrer tout de suite. Je me refuse à rentrer d'une manière illégale. Je rentrerai sans me cacher. Je rentrerai comme un homme qui regagne son pays librement et sans violence. Dans certains cas, la violence est nécessaire, professeur. Non, ce n'est pas vrai. Citez-moi un seul cas dans lequel la violence soit nécessaire. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, alors, il n'y a plus d'eau. Par exemple. Je me charge de ça. Je vais remplir la citerne, sergent. Oui, c'est ça, d'accord. Mais faites vite. Ramenez-moi de nouvelles citernes. Pressez-vous. Vous, là-bas, avancez. Allez, ya. Allons. Allez. Vasco. Allez, viens. On s'en va, vite. Prends-le. Oh, dépêche-toi. Oh, non, mais c'est du plomb, le professeur. Allons, je viens. Là, voilà.
bientôt. Il n'y a que les femmes comme toi qui servent à quelque chose. Merci. Allez, avance, ya! Et attends-moi! Ya! Au revoir, Zahira! La chance est de notre côté. Ça sera plus facile de rejoindre Xanthos. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'ils sont? Hein? Je sais pas où ils sont, mais je vais aller à leur recherche si vraiment t'en as besoin. Très spirituel. Ils ont fait du feu, c'est encore chaud. Ils ne doivent pas être très loin. Parfait. Allez! Allez! Tu ne le sais pas, mais c'est toi-même qui vas les faire revenir. Oui. Tu vois ça? C'est une taupe qui a faim. Il y a 8 jours qu'elle n'a rien mangé. Je sais pas où ils sont. J'ai rien vu, je vous le jure. Donne. Mais non, je les ai pas vus, je sais pas où ils sont. Quand elle va avoir fini de ronger la feuille, elle va se mettre à creuser pour essayer de sortir. Hein. Ça a des griffes comme de l'acier. Ça réussit à creuser des galeries dans la terre. Et j'espère qu'elle va t'en creuser une là où ça fait le plus mal. Oh, la peineur, elle mord bien. Oh, ce n'est rien, professeur, c'est cet imbécile de Vasco qui est en train de rire aux anges. Mais comment, il rit tout seul? Oui, il est un peu demeuré. Ça n'a pas l'air normal, il lui est arrivé quelque chose. On devrait aller voir. Non, non, pas la peine, ne vous inquiétez pas. Allez, en avant. Bagua au secours! Bagua! Bagua au secours! Non, je ne peux pas croire qu'il hurle, qu'il rit comme ça tout seul. Il doit y avoir une raison. Bon, eh bien, croyez ce que vous voulez. Vous voyez cet oiseau qui vole là-haut? Cela veut dire que Vasco est aux prises avec quelqu'un de très dangereux qu'il faut éviter de rencontrer. Vous voulez dire qu'on est en train de le torturer? S'il nous prenait, il nous torturerait nous aussi. Allez, venez. Non, non, je n'irai pas plus loin. Mais voyons, c'est ridicule. Que peut vous importer cet imbécile qui veut vous livrer à Mongo qui vous assassinera? Aucun homme n'a le droit de juger qui que ce soit, car il ne sait pas ce qui le fait agir. Et les pires erreurs peuvent se corriger. Désolé, je ne crois pas à ces belles théories. Ce qui compte aujourd'hui, c'est votre vie, et uniquement parce que ça me rapporte. Donnez vos lunettes. Pourquoi? Pour délivrer Vasco, il n'y a qu'un moyen, c'est de capturer cette sale bestiole. Je ne vois vraiment pas le rapport entre cet oiseau et Vasco. C'est un oiseau de proie, et comme beaucoup d'autres oiseaux, tout ce qui brille l'attire. Quand celui auquel il appartient se rendra compte que cet animal a disparu, il se mettra tout de suite à sa recherche. Professeur, la veste, vite! Voilà, c'est fait. Regardez. Oh, je sais pas où ils sont, je vous le jure, non! Marshall a dû les repérer. Non, non, je sais rien! Toi, reste ici, ouvre l'œil, hein. Nous, on va aller voir par là. Maintenant, attention, tenez-le très solidement. Et lorsque Vasco cessera de hurler, lâchez-le. Mais pas avant, surtout. C'est clair? Oui, entendu.
pas me laisser là, à crever tout seul. Va. Allez. Ça voilà qui revient. Tu ne les as pas trouvés. Ne t'inquiète pas, je t'aime bien quand même, là. Tu sais que tu es mon ami. Dépêche-toi. Dites, vous saviez que je voulais vous remettre à Mongo et pourtant vous avez convaincu Pingouin de me sauver. Pourquoi? Si nous devons continuer ce voyage quelque temps, tu comprendras des choses que tu ne sais pas. Le Rio Grande. En face, c'est le Mexique. Tu m'as demandé pourquoi j'ai voulu qu'il te sauve. Je vais t'en donner la raison. C'est parce que nous sommes du même pays. Pour rien au monde, je n'aurais accepté de te laisser. J'espère que tu comprends. Ouais, je comprends tout. Ne vous inquiétez pas. Je voudrais vous poser une question, moi aussi, professeur. Bien qu'on ne soit pas compatriote pour un centime. Comment allons-nous faire pour passer la frontière? Rien à signaler, mon colonel. Redoublez tout de même de vigilance. Nous avons ordre de détruire tous les rebelles, que ce soit ceux de Xantos ou de Mongo, et les empêcher, coûte que coûte, de passer la frontière. Compris? Personne. Oui, mon colonel. Vous voyez comme c'est étrange. Ces petites tortues sont d'origine tropicale et en général, on en trouve d'énormes quantités près de l'eau. Je n'arrive pas à comprendre par quel phénomène elles arrivent à grimper si haut au-dessus du fleuve. Regardez, il y en a d'autres. Il y en a des quantités. Et vous savez, c'est une rareté d'en voir au Mexique. Je parie qu'en Suède, elles sont encore plus rares. Je n'ai pas raison? Si, si. Théoriquement, vous avez toujours raison, mais la théorie ne résout rien. J'ai fait une trouvaille. Regardez. Moi, je crois que j'ai une idée. Ah oui, laquelle? Le professeur se cachera là-dedans. C'est ça. Et nous? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Où allez-vous, mes frères? Nous partons inhumer la dépouille de notre prieur en terre bénie. De quel ordre êtes-vous? De San Bernardino. Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Très bien. Et Jésus, le fruit de vos Passez. entrailles, est béni. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite, que votre règne arrive sur la terre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi.
Professeur très cher qui repose dans cette bière, surtout ne bouge pas ni ne dis mot, car si tu es découvert, adieu San Bernardino. Et c'est la fin des haricots. Amen. Voici notre zone d'opération. Si nous suivons à la lettre les directives de l'état-major, d'ici un mois, tous les révolutionnaires seront hors d'état de nuire. Il n'y a pas de doute, mais pour étouffer l'opposition des étudiants et des paysans, nous avons l'ordre d'enterrer la chair dépouille de notre prieur. Ça va, allez, passez. Un instant, sergent. Sergent, regardez ce qu'il y a à l'intérieur du cercueil. Bien, mon colonel. Hey, vous deux, avancez. Attendez, mon colonel, attendez, n'ouvrez pas cette bière, car notre prieur est mort de la plus épouvantable des maladies. Le choléra. Il est impossible de faire courir à mes hommes le risque d'une épidémie. Bon, très bien, allez, laissez passer ces hommes. Et ne touchez pas à la bière. Sous aucun prétexte. Attendez. Mon frère, ramassons la chair dépouille. Aussi brûler cette bière. Colonel, c'est plus prudent, je crois, pour éviter tout danger. Une question de vie ou de mort pour vos soldats. Il serait d'ailleurs prudent de brûler aussi les deux religieux. Je pense que ça leur permettrait d'accompagner leur cher prieur chez Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? Professeur, dès qu'on commence à tirer, sautez tout de suite dans le camion rouge. C'est votre seul espoir si vous voulez sauver votre peau. Tu y es? Allons-y! Attention! Arrêtez! Laissez-moi se taper! Arrêtez-le! Vas-y, Vasco, en route! Oui, suivons-les. Allez, jusqu'à moi. Levantando en aire los sombreros. Vamos a matar, compañeros. Il manque plus que ça, il est enrayé! Allez sur la gauche, fais-leur la route! Allez, plus vite, plus vite! Regardez! Ça y est, vous en êtes tiré, Vasco! Maintenant, on est tranquille! Oh non! Par là! Les voilà! T'as vu, John? Pour un joli plongeon, c'est un joli plongeon. Oui, ce coup-ci, on ne risque plus de les rencontrer.
Ne bougez pas, celui-là va nous faire repérer. Et que fait-on maintenant? Je vais m'en occuper, moi, de ce sale oiseau. Hé, pour moi, ce sera la cuisse, et bien rôti. S'il te plaît, Vasco. Et moi, ça me plaît pas de te servir. Ah non? Et alors, qu'est-ce que ça change? Écoute, il serait temps que tu saches que dans ce pays, je suis chez moi, que je peux faire ce que je veux chez moi, et que t'as qu'à aller te faire voir ailleurs si t'es pas content. Calme-toi, Vasco. Et surtout, dis-toi que derrière le nationalisme, on retrouve toujours l'insécurité et la peur de tout un peuple. Eh ben, je suis pas d'accord. J'ai peur de personne. C'est compris? Je suis pas chez moi, je sais, mais ça ne change rien. Je ferai ce que je veux. Et je n'ai pas envie de discuter avec un idiot. Je vais te montrer si je suis un idiot. Allons, messieurs, vous n'êtes pas des sauvages. Ceci n'avance à rien. Le professeur, qu'est-ce qui a pu se passer? Allons voir. Et les deux autres, où sont-ils? Sûrement en train de digérer Marshall. Si, c'est vrai. Ils l'ont tué, et quand il a été rôti, ils l'ont mangé. Xanthos. Alors, professeur, vous vous décidez. Est-ce que vous nous dites où sont les deux autres? Je ne dirai rien. Inutile d'insister. Dans ce cas, colonel, cet homme est recherché par son gouvernement et par le mien. Il est coupable d'incitation à l'insurrection, de sédition, de rébellion et de haute trahison. C'est pourquoi j'exige, colonel, que sans délai, il soit exécuté. Eh. Alors maintenant, vous êtes content, hein? C'est que tu n'approuves pas du tout ça. Xanthos ne l'approuverait pas, j'en suis sûr. Il dit que rien ne justifie la mort d'un homme, tu le sais très bien. Ils ont refusé de parler. Et tu sais pourquoi, Lola? Parce que c'est eux qui ont tué notre chef. Et ils doivent payer ça de leur vie. Allez, donne-leur de tirer. Non, tu as pris une décision, à toi de donner cet ordre. Compañeros, tenez-vous prêts à tirer. Écoute, avant de mourir, dis-moi pourquoi tu m'as donné le dollar. Alors vous allez nous obliger à vous fusiller.
Dis-le-moi, Vasco. Où est Xantos? Moi, je veux bien parler. Je peux au moins vous donner une indication. Mais avant, abaissez vos fusils. Encore une autre. Compañeros, nous sommes sur la bonne voie. Eh, tiens. Il paraît que c'est comme les coccinelles, ça porte bonheur. T'as le temps d'être heureux, toi? Hé, Suédois, écoute, qu'est-ce qu'elles ont à voir, les tortues, avec le professeur? Tu connais l'histoire du petit Pousset? Lui, il semait des cailloux pour signaler son passage. Le professeur, lui, a semé des tortues. Au nom de la République du Mexique et en vertu des pouvoirs conférés par le président Porfirio Diaz, le professeur Aureliano Santos Marquez, reconnu coupable d'incitation à l'insurrection, de rébellion à main armée, est condamné à être fusillé. La sentence sera immédiatement exécutée. Faites votre devoir, capitaine. L'auto, un pas en avant. Chargez. Prêt? En joue. Professeur! Levantando en aire los sombreros, vamos a matar, compañeros. Gritaremos de rojo, sol y cielo. Vamos a matar, compañeros. Gritaremos de rojo, sol y cielo. Mettons-nous bien d'accord. Tout ce que je veux, c'est le contenu du coffre de San Bernardino et je passe de votre côté. Je vous serai utile en maintes occasions, ne serait-ce que par mon manque absolu de scrupules. Très bien. Vous aurez ce qu'on trouvera dans le coffre-fort. Notre chef, le général Mango, m'envoie pour vous dire que 20 des vôtres sont entre nos mains. Et que si d'ici demain, le professeur Xantos ne se présente pas spontanément à lui, ils seront tous fusillés. Compris? Compris. Demain, on aura le temps d'y penser. Mais en attendant demain, jetez vos armes et recommandez votre âme au diable. On nous l'avait dit que tu étais un mouchard et un traître, toi et ce cochon de Suédois. Vasco, jette ces pistolets. Ils ont le drapeau blanc. Professeur, vous connaissez pas encore ça. C'est un truc de Mongo pour attraper les gars. Jette-les. On respecte les règles avec Xantos. Dites à Mongo que j'accepte d'y aller.
D'accord, professeur, il vous attendra. À demain. Non, professeur, il ne faut pas y aller. Il faut rester avec nous. C'est trop dangereux d'y aller. N'y allez pas, professeur, ils vous tueront. Ils vous tueront, professeur. Ne vous inquiétez pas. Je parlerai à Mongo et j'essaierai qu'il me comprenne. Je sais ce qu'il attend de moi. Nous irons avec vous, même désarmés. Non, ce serait une terrible erreur. Je ne veux personne avec moi. Je veux éviter que cela ne tourne au massacre. Je veux que vous me donniez votre parole d'honneur qu'aucun d'entre vous ne me suivra. Écoutez votre professeur et donnez-lui votre parole. Puis-je y compter? Vous l'avez, professeur. Bien. Merci. Muchachos. Alors quoi, vous le laissez aller tout seul? Mais il n'aura pas une chance. Moi, je sais ce qu'il attend là-bas. On lui a donné notre parole d'honneur. Et c'est pour ça que vous laissez ce pauvre vieux aller se faire tuer chez Mongo? Oui. Eh bien, tant pis. De l'honneur, moi, j'en ai pas. Manbois avait raison, mon général. Vasco et le Suédois ont trahi tous les deux. Exantos. Il a fait aucune difficulté. Il va venir, Excellence. Seul? Oui, seul, mon général. Regardez, voilà Xantos.
général Mango! Le professeur va parler! C'est grave. Mais non, le dollar m'a sauvé. Il est à toi. Non! Non, non! Non, ne me tuez pas, non! Non, 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 j'ai rien fait de mal. Non, 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 comprenez-moi, je suis votre ami, tu le sais, Vasco. Et toi, tu me connais, Suédois. Tu le sais. Et toi, tu le sais que moi, ça m'est bien égal, la révolution. Je voulais qu'un petit peu d'argent, et au contraire, j'aurais rien, moi, tout a mal tourné. Je suis un homme fini, j'ai plus rien. Ne tire pas. Tiens, regarde. Je te donne mes armes. Tire pas. Tire pas. On tue pas un homme désarmé. Oh non, non, je veux pas mourir. Vasco, Yon. Laissez-le s'en aller. Il y a assez de morts comme ça à San Bernardino. Merci. 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 Attention! Combinaison du coffre, professeur. Viva Mexico. Viva Mexico. Vive la révolution!
Le travail, le blé, la terre. Voilà qui ne trompe pas. Voilà notre vraie richesse. Vous aurez votre part si vous restez avec nous. Lola, qu'est-ce que tu as? Hé. Il n'y a que d'abord, nous devons nous marier. Bon, très bien, je vais t'épouser. Mais il faudrait qu'il y ait un prêtre. Lui, c'est encore mieux qu'un prêtre. Et puis, il me faudrait aussi un voile. Tu as déjà vu une mariée sans voile? Je t'en trouverai un. Tiens. Alors? Mettons-nous à genoux. Veux-tu, Vasco? Au fait, comment tu t'appelles? Modesto Servando Irureta Goyenne. Veux-tu, Modesto Servando Irureta Goyenne? Dis Vasco. Dis Vasco. Me prendre comme épouse et vivre avec moi toute la vie. Oui. Jure-le sur San Bernardino. Je le jure sur San Bernardino. Pingouin! Je regrette, mais... Tu comprends, je ne peux pas te le laisser prendre parce que c'est une relique. N'en ignore pas la valeur, c'est pourquoi je l'emporte. Parce que vois-tu, je ne repars jamais les mains vides. On a droit qu'à un seul coup. Bien, ça ira. Quand Lola sonne la cloche. Bon, j'espère que t'as bien compris. Hein. Très bien. Pingouin, au point où on en est, dis-le-moi maintenant pourquoi tu m'as donné le dollar. Eh bien voilà, quand je suis arrivé à San Bernardino, je m'étais dit que je donnerais cette pièce au premier imbécile que je rencontrerais. Et je t'ai rencontré.
pas tout à fait. Justement, vous êtes 3. Il reste 3 balles. 3 balles dans mon fusil. Pas de danger que je vous manque. Je vous tuerai comme des chiens. Nous sommes 4 maintenant. Faites bien attention. Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Jetez-moi ce fusil ou... Attention, je n'hésiterai pas à tirer. Professeur! Couchez-vous! Pas chargé. Professeur Xanthos! Professeur Xanthos! Voilà la troupe qui arrive! Voilà l'armée du gouvernement! Professeur... Professeur... Pingouin! Alors, tu t'en vas? Les soldats arrivent et tu laisses tomber. Tu n'as pas envie de te battre? Et avec quoi? Les armes qui viennent de sauter? Ou des principes humanitaires? T'as vu où ça a amené Xanthos? Pourquoi veux-tu que je me batte? Pour lui. Allez, reste avec nous, compagnon. Et tu verras qu'avec un idéal, on peut vaincre si on le veut vraiment. Oui, peut-être. Et si je restais? Ce dollar, je serais obligé de te le reprendre. Compañeros! Ils arrivent, passons à l'attaque! Compañeros!